Tout est inscrit en nous, telles des images auxquelles nous sommes fidèles tout au long de notre vie, tant que nous n'en sommes pas conscients. Bonjour à tous, je suis Eliette Neal et aujourd'hui, je vais vous parler du chemin de compréhension des mémoires de nos premières cellules et de leur impact sur l'adulte que l'on devient. C'est une conférence que j'ai donnée au sein du Sommet international du prénatal au mois de mars dernier. Et vous avez été nombreux à me demander de la traduire et de la refaire en français. Donc aujourd'hui, je vous la propose en français. D'abord, je vais vous partager mon parcours, ce qui m'a permis d'en arriver là, et vous partager le plus profond de ma pratique aujourd'hui en tant qu'accompagnante et que coach. Donc, j'ai étudié pendant plusieurs années l'énergie solaire, spécifiquement le solaire à concentration qui consiste à capter les rayons solaires grâce à des miroirs afin de concentrer tous ces rayons en un seul point. Au fil des années et surtout pendant ma grossesse et mon accouchement, j'en suis venue à comprendre que notre corps fonctionne avec la même intelligence que la nature. Au centre de notre poitrine, nous avons une étincelle de vie, un soleil intérieur qui illumine et qui réchauffe tout l'univers qu'est notre corps. Cette étincelle, elle est rattachée à notre corps physique au moment de notre conception, et puis elle va s'en aller au moment où on quitte notre corps, au moment de la mort. Cette étincelle, c'est comme une explosion de lumière au moment où l'ovule de notre mère et le spermatozoïde de notre père vont se rencontrer. C'est une étincelle de lumière qu'on peut observer aujourd'hui au travers des FIV. Il y a beaucoup de FIV qui ont été filmés dans des pièces noires et en fait, on observe par la vidéo qu'il y a une réaction de zinc qui se produit à ce moment-là où l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent. Et plus la réaction émet de la lumière, plus l'embryon va avoir de chances de s'implanter et d'être viable. Donc aujourd'hui, même physiquement, c'est des choses que l'on peut voir. Et sur toutes les séances que j'ai pu faire d'accompagnement, de revivre ce passage-là en conscience, de venir remettre de la lumière sur qui on est dans notre essence et pourquoi est-ce qu'on est venu avec ces parents-là. Il y a beaucoup de gens qui décrivent cette étincelle de lumière au moment de la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. Donc c'est magnifique qu'aujourd'hui, on puisse le voir aussi physiquement avec cette étude-là. Donc cette étincelle de lumière, ce grand soleil interne, il est là dans notre poitrine, tant que nous sommes en vie. Puis en fait, elle va se détacher de l'enveloppe physique du corps au moment où l'on meurt. En français, on parle de la mort, l'âme hors, c'est-à-dire le moment où l'âme sort du corps. Et par cette étincelle, nous sommes au centre. Par ce centre, nous sommes dans un non-espace et un non-temps. Et nous pouvons accéder à tout. À toute la connaissance, à toutes les informations, à toute notre histoire, et venir réencoder tout ce qui se passe à l'intérieur de nos cellules. C'est un peu comme un tunnel intérieur secret qui nous transporte où on souhaite aller. Cette étincelle, elle peut être plus ou moins facile à atteindre en fonction des couches de protection dans lesquelles on l'a entourée depuis notre enfance pour en protéger sa pureté. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, chaque être humain aujourd'hui à cette grande pureté à l'intérieur, dans son essence. Chaque être est pur. Après, il y a tout ce qu'on en a fait, tout ce qu'on a vécu, qui fait qu'on a des couches de protection plus ou moins épaisses, une carapace autour de ce soleil intérieur plus ou moins grande. Et par ce rayonnement solaire central, on peut voyager à l'intérieur de notre corps. On peut aller visiter les images qui sont imprégnées au sein de nos cellules. Avec les compréhensions actuelles de l'épigénétique, nous savons que ces images sont au niveau de notre ADN. Je vais juste faire une toute petite précision ici sur ce que c'est que l'épigénétique. Donc c'est une science qui est étudiée depuis longtemps. Celui qui l'a le plus mise au grand jour, c'est Bruce Lipton aujourd'hui, qui nous explique que l'environnement dans lequel on se trouve va avoir un impact sur notre génétique. Et donc notre ADN n'est pas, comme on l'a pensé pendant de nombreuses années, figé par ce qu'on a reçu de nos parents. L'environnement dans lequel on est a un grand impact sur l'expression de notre ADN. Et donc en écoutant, en regardant,
En observant ces images qui se présentent à nous, à la conscience, qui sont mises en lumière grâce à ce soleil intérieur, nous pouvons venir embrasser nos parts blessées, les accueillir, en prendre soin comme on aurait aimé que nos parents prennent soin de nous et nous écoutent. C'est quelque chose qui est tellement important. En tant que parents, on ne peut pas apporter 100 à nos enfants de ce dont ils ont besoin. Même si c'est le souhait le plus profond de tous les parents, on n'est pas la même génération. Nos parents à nous n'ont pas pu nous amener tout ce dont nous, en tant qu'êtres humains, on avait besoin. Et nous, en tant que parents, on ne pourra pas amener 100 de ce dont nos enfants ont besoin. Donc c'est tellement, tellement important d'apprendre à aller écouter les besoins des autres, indépendamment de notre perception, de notre vision. Et donc avec ce processus-là, on peut commencer à devenir son propre parent au niveau cellulaire. C'est ce qu'on appelle aussi, en français on peut dire le reparentage, mais on entend plus souvent le terme de reparenting en anglais. Donc on va aller accueillir cet enfant blessé en nous. Dans la plupart des cas, lors des séances d'exploration que je propose au sein des coachings, c'est cette image de l'enfant, une fois pleinement accueillie, elle va comme disparaître de la scène, ou bien se voir réintégrée dans la lumière du cœur et pouvoir apporter de la complétude à l'être. Nos parents sont qui ils sont au moment où ils nous conçoivent. Si nous les avons choisis, c'est qu'on avait quelque chose à prendre de leur part. On avait quelque chose à apprendre d'eux. Ils nous conçoivent avec leurs blessures, leurs traumas. Ils nous accueillent comme ils le peuvent, de leur mieux, mais souvent dans l'inconscience. Mais ils nous accueillent aussi avec leur force, avec, avec tout ce qu'ils ont à donner au moment où ils nous accueillent. Mais en tant qu'âme qui arrive sur Terre, en tant qu'enfant, on ne reçoit pas toujours tout ce dont on a besoin. Je vais vous partager quelques exemples qui ont pu ressortir dans des séances que j'ai faites, dans certains accompagnements. Donc cet exemple, je repense à cet exemple de lecture de mémoire cellulaire. Une femme qui vient me voir pour ses problèmes à répétition dans ses relations de couple. Au fil de la séance, on rencontre une enfant qui cherche à tout prix l'amour de son père envers elle. Elle voudrait être aimée par son père comme elle le voit aimer sa sœur. Elle est venue dans cette famille pour recevoir un autre cadeau de la part de son père. Et elle le découvre bien plus tard, étant déjà adulte. Mais depuis qu'elle est petite, elle a construit sa relation envers les hommes en espérant de tout son cœur recevoir leur attention, en leur donnant bien plus que ce qu'ils peuvent recevoir, avec un seul besoin, leur plaire, pour grappiller quelques miettes d'attention et d'amour. Et dès qu'elle a pu réaliser ce schéma, qu'elle l'a conscientisé, alors elle a pu mettre en place des nouvelles relations avec les hommes. Après avoir écouté et rempli les besoins d'amour de cette petite fille, elle a pu, dans cette part-là de son être, devenir femme. Notre rôle en tant que parents, c'est d'écouter les besoins de nos enfants. Nous les écoutons évidemment avec nos filtres, avec nos perceptions, qui sont parfois limitées par rapport à ce que les âmes de la génération suivante viennent apporter sur Terre comme trésor et comme merveille. Certaines fois, ces besoins sont tellement différents de ce que l'on a pu attendre, nous, de la part de nos parents, qu'il va falloir 2, 3 générations pour permettre à cette pleine lumière d'accueillir une âme, un nouvel être sur Terre dans son plein potentiel, sans le heurter, sans l'abîmer, sans le restreindre. C'est un réel travail générationnel, intergénérationnel que l'on met en place à cet endroit-là. C'est pas uniquement l'histoire de notre propre vie. Avec ce rayonnement solaire intérieur, on va pouvoir venir réellement réencoder notre ADN grâce au rôle de l'ARN messager. Donc c'est vraiment comme une petite information qui va traverser la membrane de la cellule pour venir informer l'ADN qu'une nouvelle image, qu'un nouveau comportement peut venir s'inscrire. Et donc, on va transmettre de la lumière pour que cet ARN qui vient transmettre le message au sein de la cellule, au sein de l'ADN, avec toute cette lumière, tout cet amour, avec de la sécurité venant d'au-delà du plan physique. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler la lumière,
peu importe le nom que vous lui donnez. C'est cette énergie qui est bien plus grande que nous, qui représente la vie en toute chose. Alors à ce moment-là, on va changer consciemment une image traumatique qui était limitante pour nous mentalement, émotionnellement, physiquement, par de la lumière, pour venir réencoder notre génétique et ne plus se laisser limiter par des schémas que l'on a connus jusqu'ici dans toute notre vie. Laissez-moi maintenant vous présenter quelques exemples qui sont marquants par rapport à des mémoires prénatales. C'est un couple qui vient me voir parce qu'ils n'arrivent pas à concevoir depuis plusieurs années. Ils ont déjà une première fille qui est venue très vite, très facilement, sans aucun souci. J'ai fait certaines séances en couple, certaines séances seulement avec elle, et il se trouve qu'elle est deuxième de sa lignée. Sa mère ne l'a jamais vraiment désirée, et quand elle ressent pendant cette séance ce qui émane de sa mère, ce que sa mère lui transmet pendant la grossesse, il y a beaucoup plus de colère et de rancœur que d'amour. Puis ensuite, elle se voit allaitée par sa mère, sachant que chaque gorgée de lait qu'elle va boire, elle devra la payer. C'est la sensation qu'elle a quand elle reçoit le lait de sa mère dans ses mémoires. Sa mère l'allaite parce qu'il le faut, parce que c'est comme ça qu'il faut transmettre à son enfant. Mais elle sent en tant qu'enfant, en tant que réceptrice de ce lait, elle sent que ça ne lui est pas donné, que ça ne lui est pas offert. Et après la séance, on passe à autre chose, on discute de différentes choses qui se sont passées pendant la séance. Elle me confie qu'elle a mis de l'argent de côté et qu'elle est prête à payer 10 000 € pour acheter un ovocyte pour pouvoir accueillir ce deuxième enfant. On a mis tout ça en parallèle ensemble et elle s'est libérée. Elle s'est libérée de cette nécessité-là de payer pour pouvoir avoir un deuxième enfant. Aujourd'hui, elle a accueilli son deuxième enfant. Tant que nos schémas ne sont pas conscientisés, ils se reproduisent. Inconsciemment, nous sommes fidèles à ce que nous avons connu, ce qui nous a façonné en tant que matière jusqu'ici. Je vais vous partager un autre exemple d'une femme qui, elle, avait été conçue et portée dans l'amour, qui a ressenti l'énergie du placenta au moment de la grossesse, de la naissance, comme une nourriture d'amour infini pour son corps en construction. Les mots qu'elle mettait dessus pour le décrire étaient juste extraordinaires. Et au moment de la naissance, elle a eu un instant de peur, d'être coupée de cette source d'amour, de se dire «Oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais plus recevoir cet amour-là», jusqu'au moment où elle a senti le lait de sa mère couler dans sa gorge. Et alors là, elle a su que cet amour ne s'arrêterait jamais et qu'elle serait toujours reliée à cet amour-là, peu importe d'où il viendrait. Et je peux vous dire que j'ai rencontré beaucoup plus de personnes qui n'ont pas reçu cet amour-là que de personnes qui ont été pleinement aimées au sein de toutes les séances que j'ai pu faire. Nos cellules sont un immense livre de la vie dans lequel tout est noté, depuis le moment de notre conception, qui porte la vie de tous nos ancêtres, leurs réussites et leurs échecs, leurs forces et leurs traumatismes. Et en permettant la transformation de ces traumatismes par la lumière, alors nous autorisons nos potentiels à venir fleurir, à éclore, et nous autorisons également les générations futures à venir s'incarner plus légèrement, en se rapprochant d'un cœur à la pureté du cristal au fil des générations. Et j'aimerais vraiment vous partager du fond du cœur avec ce partage-là, ce partage de mon cheminement pour en arriver à conscientiser, l'énergie solaire que j'ai pu étudier pendant des années, à ce fonctionnement lumineux, heu, de sources lumineuses à l'intérieur de notre corps. Pour témoigner que chaque être humain a des forces extraordinaires. Chaque être humain a un potentiel illimité. Nous sommes, par cette expérience de matière, limités par notre famille, par notre vécu, par tout l'environnement dans lequel on a grandi et qu'aujourd'hui, c'est la responsabilité de chacun de se prendre en charge, d'aller observer son propre cheminement, d'aller observer ce qu'il souhaite mettre en place dans sa vie pour avancer. Dans quelle direction est-ce qu'il souhaite aller? Dans quelle direction est-ce qu'il souhaite mettre cette lumière au service? Au service de quoi est-ce qu'il la met? Si ça vous intéresse d'aller plus loin, d'en apprendre plus,
Je vous invite à laisser un commentaire, partager cette vidéo, m'écrire. Tous les liens sont dans les contacts sur toutes mes chaînes, sur tous mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à venir vers moi si ce sujet vous intéresse, si vous êtes intrigué, ne serait-ce que pour partager, que ce soit votre expérience ou des choses qui ont fait écho avec vous. Je serais très très heureuse si ce partage a pu vous apporter quelque chose. Et sinon, alors n'hésitez pas à me faire un retour aussi de ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord ou ce qui vous challenge. Je serais vraiment, vraiment ravie de continuer à échanger avec vous sur ces sujets qui me passionnent au quotidien. D'ici là, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.